Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cours du traitement du signal. Alors aujourd'hui on va continuer sur le chapitre transformé de Laplace et aujourd'hui on va travailler plutôt sur la série numéro 4 qui est relative à la résolution des équations différentielles. Alors à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas de nous faire parvenir de vos remarques, vos suggestions, mais aussi, et ça nous fera plaisir, n'hésitez pas à nous encourager par des mises de like, d'abonnement et de partage. Équation différentielle. Compte tenu des propriétés que possède la transformation de Laplace, à savoir la linéarité et la transformée d'une dérivée compte tenu de ces deux propriétés, on peut résoudre certaines équations différentielles complexes et d'ordre n. Alors, donc ce travail-là, ça revient à quoi tout simplement? Eh bien, on part d'une équation différentielle pour obtenir une fraction polynomiale qui, en principe, est plus ou moins simple à résoudre. Alors, pour l'exercice 1, soit l'équation différentielle suivante. Dérivée première de x plus x de t égale t u de t moins t u de t moins 1. Avec les conditions initiales nulles. La question, déterminer la solution x de t de cette équation différentielle en considérant que x de p est la transformée de Laplace de x de t. Alors on sait, d'après tous les calculs menés, par la transformée de Laplace dans le cas de la dérivation et de l'intégration, eh bien on sait que la transformée de Laplace d'une dérivée première, ça revient dans le domaine de Laplace à multiplier p x de p par p, c'est-à-dire c'est p x de p. De manière générale, c'est p x de p moins ce terme caractéristique des conditions initiales. Lorsqu'il s'agit d'une dérivée seconde, eh bien c'est le même principe, ça fait deux fois la dérivée seconde, c'est-à-dire c'est px de p qui multiplie px de p moins px de 0 plus moins x' de 0 plus, c'est-à-dire des termes représentatifs des conditions initiales, etc. Alors revenons à notre équation, ben, c'est x' de t plus x de t égale t u de t, voilà, jusque-là, moins t u de t moins 1. Alors, pour un petit peu harmoniser les termes, eh bien, on va dire que ce t, c'est t moins 1 plus 1. Et comme ça, ça nous fera t moins 1 u de t moins 1 plus u de t moins 1. Alors, donc, à partir de là, eh bien, x de t, donc, x' de t, c'est px de p moins condition initiale qui sont énoncées nulles. Plus x de p égale t, c'est une ronde, donc c'est 1 sur p carré, u de t, moins, eh bien, t moins 1, u de t moins 1. C'est quoi t moins 1, u de t moins 1? C'est tout simplement une rampe, voilà, t moins 1, u de t moins 1, c'est une rampe, mais qui est déphasée, c'est-à-dire retardée, plus u de t moins 1. Donc, c'est un échelon retardé. Ça veut dire là, c'est une rampe, c'est 1 sur p carré. Là, c'est un échelon, c'est 1 sur p. Et comme les deux sont multipliés par i de t moins 1, ça veut dire qu'ils sont déphasés dans le domaine de Laplace, puisque moins 1, c'est exponentielle moins p. Donc, on arrive à quoi? À p plus 1, si je mets x de p en facteur. Donc, je vais avoir p plus 1, x de p égale 1 sur p carré, voilà, plus, et bien si on réduit le même dénominateur, donc ça fait p plus 1 sur p carré exponentielle moins p. Donc, x de p est égal à 1 sur p carré, p plus 1 moins 1 sur p carré exponentielle moins p. D'où la décomposition en éléments simples nous donnera l'équation suivante. X de p égale 1 sur p carré
moins 1 sur P plus 1 sur P plus 1 moins 1 sur P carré exponentielle moins P. Alors comment ceci se traduit dans le domaine temporel? Eh bien ça fait x de t égale, ça c'est une rampe, voilà, c'est une rampe causale qui commence à t égale 0, donc c'est t, moins 1 sur P, c'est un échelon causal, voilà, moins 1, plus 1 sur P plus 1. Vous savez bien que quand vous avez la forme d'après les tables de transformation de Laplace, 1 sur PA, ici c'est quoi? Ben, A est égal à 1, donc 1 sur PA ça donne exponentielle moins AT. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Exponentielle moins T, que multiplie par l'échelon unité, moins 1 sur P carré exponentielle moins P. Ça veut dire moins une rampe retardée de 1, ça veut dire t moins 1, u de t moins 1. Donc ça c'est le terme de déphasage dans le domaine de Laplace. Voilà pour ce qui est de l'exercice 1. Alors maintenant on passe à l'exercice 2. C'est toujours la même chose, mais on fait varier chaque fois un paramètre. Alors soit l'équation différentielle suivante. X secondes plus 4x de t égale 2u de t. Les conditions initiales x0 plus égale 0, x' de 0 plus égale 1. Alors de la même façon, en considérant que x de p c'est la transformée de Laplace de x de t, déterminer la solution x de t. Et bien la même chose, on sait que la transformée de Laplace de la dérivée seconde est égale à p carré x de p moins px de 0 plus moins x' de 0 plus. C'est-à-dire, eh bien, puisque ici, ce terme est égal à 0 et x' égal à 1, donc ça fait p carré x de p moins px de 0 moins x' de 0 plus 4x de p égale à 2 sur p. 2 u de t, un échelon causal, donc ça fait 2 sur p. En remplaçant ici, ça fait p carré x de p moins, donc ce terme ça fait 0, et là ça fait moins 1, plus 4x de p égale 2 sur p. Et bien, en arrangeant cette expression, on arrive à p carré plus 4, x de p est égal 2 sur p plus 1, c'est-à-dire égal à p plus 2 sur p. Alors x de p, dans ce cas-là, égale à p plus 2 sur p que multiplié par x carré, p carré plus 4, c'est-à-dire là. Par décomposition en éléments simples, et bien on obtient 1 demi sur p, moins 1 demi p plus 1 sur p carré plus 4, c'est-à-dire tout ça est égal à 1 demi de 1 sur p, moins p sur p carré plus 4, plus 2 sur p carré plus 4. Voilà. Et bien, là, 1 demi, c'est constante. 1 sur p, c'est un échelon. Voilà. Hein? Et p sur p carré plus 4, ça veut dire, on est dans ce cas-là. C'est un cosinus. Voilà. Oméga carré est égal à 4. Oméga carré est égal à 4. Donc, on a un terme, puisque c'est p sur ce terme-là, on a un terme en cosinus moins cosinus de t, puisque a oméga égale 2, donc ça fait 2t. Alors maintenant on arrive à 2 sur p carré plus 4, ça veut dire oméga égale 2, bien sûr oméga carré est égal 4, donc ça veut dire c'est 2 fois c'est oméga sur p carré plus oméga carré. C'est oméga sur p carré plus oméga carré. Et ça correspond à un sinus. Donc ça fait sinus de t, que multiplie par i de t. Voilà ce qui est de l'exercice 2. Donc vous constatez que sans l'utilisation de la transformée de Laplace de ces équations différentielles, il n'est pas du tout simple de trouver ces solutions-là.
Alors enfin, on arrive à l'exercice 3, soit l'équation différentielle suivante, x secondes plus x de t égale e exponentielle t cosinus t u de t. Avec les conditions initiales nulles, qu'on pouvait refaire l'exercice en changeant les conditions initiales. Alors déterminer la solution de x de t, sachant que x de p est la transformée de la place de x de t. Alors, on sait, comme on avait par avant, la transformée de la place d'une dérivée seconde est égale à p carré x de p moins p x 0 plus moins x' de 0 plus. C'est-à-dire, comme les conditions initiales sont nulles, p carré x de p moins 0 plus x de p égale p moins 1 sur p moins 1 au carré plus 1. Soit, dans ce cas-là, x de p au carré, soit p carré plus 1 x de p égale à ce terme-là. D'où x de p est égal à ce terme divisé par p plus p carré plus 1. Cette expression peut se décomposer de la manière suivante. C'est 1/5 de p plus 1 sur p moins 1 au carré plus 1, puisque p carré moins 2p plus 2, p carré moins 1 plus 1, ça fait quoi? Ça fait p carré moins 2p plus 1. Et donc, et plus 1, ça fait 2. Je répète, p moins 1 au carré. Ça fait p carré moins 2p plus 1. Et on rajoute un 1 pour avoir le plus 2. Donc, p carré moins 2p plus 2 est égal à p moins 1 au carré plus 1. Et ensuite, pour l'autre terme, par rapport à ce deuxième terme, on a moins 1/5 de p plus 3 sur p carré plus 1. Maintenant, eh ben, on va écrire ce p plus 1. Là, on va dire que c'est p moins 1 plus 2. Et comme ça, dans la décomposition de ce terme-là, on va avoir 1/5 de p moins 1 sur p moins 1 au carré plus 1 plus 2 sur p moins 1 au carré plus 1. Et enfin, moins 1/5 de p sur ce terme-là. Voilà, donc 1/5 de p sur ce terme-là, moins par moins, moins 3, 1/5 de 3 sur p carré, voilà 3 avec le 1/5, p carré plus 1. Et bien là, on n'a qu'à regarder par rapport à la table des transformés. Quand vous avez p moins 1 sur p moins 1 au carré plus 1, ça veut dire c'est 1, donc on a a égale à moins 1, et oméga est égal à 1. Donc ça veut dire que c'est un cosinus. Donc ce terme-là, il est là. Donc ça veut dire que c'est exponentiel. Et comme a est égal à moins 1, donc c'est exponentiel moins 1, c'est exponentiel de t cosinus oméga t. L'autre, c'est l'expression d'un sinus. Donc c'est et sinus oméga t. Alors, donc ça fait 1/5. Ce terme-là, c'est cosinus t et. Ce deuxième terme, c'est 2 sinus t exponentielle t. Alors, p sur p carré plus 1, ben, c'est la même chose ici. Ce terme-là, c'est un cosinus. Voilà. Ça veut dire tout simplement que a égale 0. Ça veut dire que a égale 0. Et l'autre, c'est un, évidemment, sinus. Et le tout que multiplie par i de t. Voilà ce qui est de la résolution des équations différentielles en utilisant la transformée de Laplace. Alors, sur ce se termine cette série. À plus, et n'hésitez pas, comme on a dit au départ, de nous faire parvenir de vos remarques et vos questions, et aussi de nous faire plaisir par la mise de like, d'abonnement et de partage. Merci.